Ces petites rues de Saint-Étienne sont pleines de trésors. Ici, c'est bien de trésors dont il s'agit, car on entre dans une bijouterie. Les Stéphanois connaissaient depuis longtemps cette boutique sous les arcades de l'hôtel de ville, avant son déménagement récent, là où l'on rend visite à la bijouterie. Cette bijouterie, elle existe depuis 35 ans. Et moi, j'ai grandi en face de la bijouterie. Donc l'ancienne propriétaire, je la connais très bien, elle me connaît très bien. Et il se trouve que j'ai fait des études d'histoire de l'art. Et mon sujet, donc j'ai fait ma spécialité dans l'histoire du bijou. Mon mémoire a été l'histoire du bijou ancien, plutôt le côté joaillier en tant qu'artiste ou artisan. Et j'ai fait des stages chez l'ancienne propriétaire pour me spécialiser un peu plus en gémologie, donc sur la science des pierres. Des objets anciens proposés à la vente, ou bien que des clients confient à ce magasin pour y être restaurés. Alors en fait, la vente et la restauration sont intrinsèquement liées, parce que nous, quand on rachète un bijou, on va le restaurer avant de le revendre. Mais on peut également restaurer les bijoux de nos clients. Donc quoi qu'il arrive, il y aura une restauration du bijou, que ce soit par la vente ou par le soin de nos clients. Une question incontournable. Le prix. Eh bien, des aspects sont à prendre en compte en ce domaine. Alors l'évaluation, elle est à la fois historique et à la fois financière, forcément. Donc on a le rôle d'enquêteur historien de l'art et le rôle d'expertise, un peu comme on le ferait pour des assurances. Donc il y a l'histoire du bijou, l'ancienneté, il y a la qualité des matériaux, que ce soit pierre, or ou autre métal, et il y a l'état du bijou, et il y a aussi toutes les techniques. Donc le temps de travail qu'il y a pu avoir sur le bijou, la beauté, même si c'est toujours subjective, mais en tout cas la technique qui a été utilisée. Les écrins d'Héliodore, avec une spécialité reconnue dans la région et une clientèle variée. Alors c'est vrai qu'on est un peu unique dans notre genre. Au niveau du bijou, parce que même si le bijou d'occasion existe ailleurs, nous on est vraiment spécialisé dans le bijou ancien, c'est-à-dire avant les années 60. Ce que moi j'appelle le bijou ancien, c'est avant les années 60. On a particulièrement pas mal de bijoux du 19e siècle et du début du 20e siècle, ce qui nous rend un peu unique en tout cas sur la région. Une vaste clientèle, autant des personnes âgées qui veulent que leurs bijoux continuent à vivre, et donc l'idée de transmission. J'ai aussi de plus en plus de personnes jeunes qui s'intéressent à l'histoire du bijou, aux techniques, à la qualité aussi qu'on pouvait retrouver dans les bijoux anciens. Donc ma clientèle est, je dirais, de tous milieux sociaux et de tout âge. Parce que le bijou ancien, même moderne, fait partie de l'histoire de chacun. Avant de quitter ce lieu, non sans regret et avec un vif remerciement à sa propriétaire, voici un petit cours sur l'art du bijou ancien. Donc là, on est sur un bijou époque 1900, donc ce qu'on appelle la Belle Époque. Ce bijou, il est en or, platine et diamant. Donc on a les nœuds qui sont très représentatifs de l'époque. C'est aussi ce qu'on appelle la joaillerie blanche. Donc or et diamant, tout est blanc. Et c'est ce qu'on appelle aussi un transformable. C'est-à-dire que c'est un collier qui peut se transformer en broche. Vous avez les pas de vis et on a la broche qui peut se visser dessus. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un transformable.